d'ordinateur. Recording in progress. Coucou tout le monde! Ce soir, on va parler avec Marine qui va nous raconter son histoire de réussite parce qu'elle a une transformation de malade mentale. Bon, bref, je vais laisser la parole à Marine et après, je lui poserai plein de petites questions. À toi! Tu peux partager ton écran normalement et soit on peut se voir comme ça. Est-ce que vous vous voyez à 6? Parce que moi, je me vois à 6. Là, voilà, en partageant l'écran, on se voit sur le côté. Est-ce que si, par exemple, je fais ça, on voit que Marine? Et comme je ne vous vois pas, je ne sais pas ce que... Là, vous vous voyez toutes? Faites 4. comme ça. J'en vois 4. Ok, Aussi moi, quatre. j'en vois 6. Ok. Et là, mets le son. Là, tu vois quoi? 4 toujours. Ah, ça marche pas plus. Bon, ben moi, en fait, quand j'enregistre, ça en met qu'une. Vas-y, à toi, Marine, on ferme les micros. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Marine. Je vais vous présenter un petit peu ma présentation, comment je suis arrivée chez Beachbody, et etc. Donc, voici la première page. Donc, ça, c'est moi l'année dernière, un an au mois d'août. Ça a fait un an au mois d'août. Donc, voilà, hein, ça explique bien. Je me supportais plus, j'étais mal dans mon corps, mal dans ma tête. Forcément, ça fonctionne ensemble, hein, le corps, l'esprit avec la tête. J'en avais marre de cacher mes bourrelets parce que je mettais en permanence des t-shirts méga larges histoire de cacher, mais on est bien d'accord que finalité, ça accentue le truc au lieu de cacher. J'étais devenue, j'avais plus du tout le même caractère, je prenais tout au premier degré, voilà, j'étais un petit peu à cran, comme on peut dire. Et voilà, je brillais plus, je suis du genre quand même très ouverte, j'aime les gens, j'aime partager. Et là, peu à peu, je me refermais un petit peu comme une petite coquille. Et donc, ça a été un petit peu compliqué pour moi. J'ai toujours été ronde depuis toute petite. Au collège, j'étais aussi plus costaud que tout le monde. Donc, évidemment, je me cachais. On trouve toujours des histoires pour se cacher. Genre, je m'asseyais, je cachais mes bourrelets avec les manches de mon blouson qui était accroché à ma chaise. Enfin, je trouvais toujours des stratagèmes pour cacher un petit peu mes rondeurs. Ensuite, ça s'est un petit peu estompé parce que j'ai grandi d'un coup, donc je me suis un petit peu affinée. Et après, la vie a continué. J'ai commencé à travailler, ça s'est un petit peu estompé, mais pas plus que ça. J'ai toujours été quand même bien portante. Et malgré des grosses activités, j'ai toujours apprécié bouger. Je suis passionnée de sport automobile. J'aime chapeauter, faire de la mécanique. Je suis très manuelle, donc je suis en activité en permanence. Mais ce n'était pas ciblé, donc je ne perdais absolument pas de poids en fait, finalité. Pourtant, mes journées étaient méga remplies, mais je ne perdais pas de poids. Donc, alors attendez, je vous décale parce que sinon je ne vois absolument rien. Voilà. Donc, je cherchais une solution, hein, tant bien que mal. Je ne suis pas du genre à avoir fait des régimes, etc., tout bonnement parce que j'aime manger. Je suis du Sud, on aime la bonne bouffe, hein, comme on dit. J'aime les grillades, j'aime un beau civet. Mon père était chasseur, donc on mangeait des bonnes choses avec des bonnes patates en sauce. Le pain, chez nous, c'est de coutume, donc il n'y a pas un seul repas sans pain. Donc, évidemment, on sauce, on mange un petit pâté par-ci, un petit pâté par-là, du sauciflard, du saucisson, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bon, voilà, quoi, bonne vivante jusqu'au bout des ongles. Et donc, je cherchais quelque chose, comme tout le monde, je crois, quand on veut perdre du poids, rapide, que les kilos dégagent très vite, que la culotte de cheval parte en priorité. C'est un mythe, ça part en dernier. C'est clair, net et précis. Donc, quelque chose de facile à mettre en place dans ma vie quotidienne, sans devoir aller à la salle, parce que bien évidemment, je ne me supportais pas, donc il était hors de question pour moi de me montrer aux yeux des gens. Il était hors de question pour moi de mettre une tenue de sport et transpirer devant les autres. Donc ça, c'était même pas, c'était à proscrire direct. Un prix correct parce que voilà, on est tous pareils. On vit dans une société où on survit plus que ce qu'on vit. Donc, c'était quand même pas négligeable au niveau financier.
Et je voulais pas non plus passer 2 heures par jour à faire du sport, sachant que j'en ai jamais fait de ma vie, très clairement. Même pas à l'école, j'avais pas un sport spécial, où je faisais pas le mercredi après-midi du sport. J'étais plutôt, dans la cambrousse en train de faire des cabanes avec mes potes, plutôt que faire des sports, ciblés, quoi. Donc, je cherchais aussi une solution complète parce que je voudrais avoir une bonne alimentation. Si vous remarquez bien, il y a écrit avec du goût en gros parce que, je le répète, le repas, c'est important et le goût surtout. Et du sport, je voulais, si j'investissais de l'argent, je voulais que ça soit du sport mais évolutif. Donc, au départ, ben, avec du modifié, comme on dit sur les séances de Beachbody, modifié donc à mon échelle, que j'essaye de le faire correctement, sans me faire mal aussi, parce que c'est pas le but, hein, si on se blesse, eh bien, on fait plus rien. Et ensuite, j'avais déjà dans l'idée que j'allais réussir, parce que de toute manière, pour avancer et atteindre des objectifs, il faut partir gagnant. Et je pense que du moment où on recherche déjà à faire une remise en forme, c'est que quelque part, il y a un fond de processus qui a commencé. Un fond. Je vous dis un fond parce que vous allez voir que j'ai été longue à la détente, on va dire. Donc, je me suis lancée à fond dans ces programmes et effectivement, j'ai obtenu de magnifiques transformations. J'ai perdu 25 kilos en 1 an, donc c'est énorme. Et il y a surtout que clairement, je voyais la différence petit à petit. Mes muscles se dessinaient, chose que je ne connaissais pas. Les muscles se dessinaient au fur et à mesure. La perte de poids se faisait, donc la perte de gras se faisait, mais ça laissait place à du poids. Donc, c'était pas juste je fonds et puis c'est flasque, rien à voir du tout. C'était vraiment un processus à la fois rapide, parce que 25 kilos dans 1 an, c'est quand même énorme, soyons clairs. Je ne vais pas non plus en faire, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même énorme. Mais ça a été quand même assez progressif. D'ailleurs, j'ai commencé au mois d'août l'année dernière et au mois de décembre, j'ai eu une petite baisse de, je dirais pas de morale, j'ai continué à faire mes séances, etc. Mais j'étais un tout petit peu moins optée à bon, il faut que ça perde, il faut que ça perde. J'avais besoin de faire une petite pause et de me reconnecter un petit peu, de reconnecter mon corps et mon esprit, parce que quand on perd assez rapidement, on ne se rend pas compte, et déjà, donc on n'a plus conscience, déjà, on n'a pas conscience de son corps, et en fait, on ne se voit pas tellement maigrir, on veut toujours plus, hein, on n'est jamais contente, satisfaite, et j'avais vraiment besoin je ressentais l'envie, parce que ça c'est un petit peu du mal, appris aussi à écouter mon corps, ça c'est très important, parce que finalité, comme je le dis souvent, c'est quand même le véhicule pour toute une vie, hein, donc c'est comme les voitures, hein. Si vous ne changez pas les pneus, vous pouvez vous avoir un accident. Si vous ne changez pas les freins, pareil. Donc, j'ai dit, il faut que vraiment je fasse un petit peu un bilan, voir où tu en es. Donc, j'ai pris une petite pause, je me suis racheté des habits, des fringues de sport, etc., histoire de aussi me récompenser des efforts fournis aussi, parce que c'est important aussi. On fait violence à notre corps, clairement, quand on fait une remise en forme au départ, on fait quand même violence à son corps, à notre esprit. Et je pense qu'il était important de se faire des petits plaisirs pour justement glorifier tout ça. Donc voilà, c'est une autre. Les repas, la bouffe, c'est important. Donc faire attention à mes assiettes, oui, mais j'aime la nourriture, comme je vous ai déjà dit moins 5 fois depuis le départ. Donc, avec du goût, bien évidemment, et sans privation et sans frustration. Donc, privation, c'est un bien grand mot, bien évidemment. Je n'ai pas l'impression de me priver. J'ai juste appris à me gérer. Donc, c'est-à-dire, c'est plus je me resserre à outrance pour remplir. Mais c'est véridiquement ça, en fait. Finalité, on n'est pas bien. C'est une espèce de cercle vicieux. Excusez-moi, mais à la con, quoi. Je veux dire, on n'est pas bien et bon, on fait tout pour aller encore moins bien. C'est un peu bête, mais ça, c'est lui. Lui, il nous joue beaucoup de tours, attention, tout le long, je vais vous le dire aussi. Et donc, du coup, pas de privation. C'est juste une histoire de savoir doser. En fait, c'est juste apprendre, encore une fois, qu'est-ce que notre corps a besoin.
qu'est-ce qu'on a besoin comme énergie dans la journée pour brûler ces calories-là. En fait, si vous mangez et que vous faites des activités derrière, vous allez brûler des calories, donc finalité, vous ne gardez rien dans le stock. Les régimes, comme beaucoup ont fait, maintenant je suis coach de motivation, donc j'ai quelques challengers avec moi et elles m'expliquent que quand elles arrivent dans le processus de remise en forme, qu'elles ont fait affaire à beaucoup de régimes. Le souci, c'est que le corps, lui, il enregistre tout. Donc, quand vous le privez de quelque chose, il se dit, OK, très bien, ben, la prochaine fois que tu vas me donner cette chose, je vais stocker. Donc, la perte de poids est plus difficile. Très clairement, dès le départ de ma remise en forme, je me suis dit, j'aime bien le chocolat. Et le soir, eh bien, je m'octroyais tous les soirs un carré de chocolat. Mis à part si je n'en avais pas spécialement envie, mais j'avais mon petit carré de chocolat noir qui était plus ou moins une récompense. J'aime pas trop dire récompense parce que j'ai l'impression un petit peu qu'on parle un petit peu comme les chiens. Assis, c'est bien, t'es bien assis, je te donne un petit sucre. Mais clairement, on fonctionne un peu comme ça. C'est lui qui fonctionne un peu comme ça, c'est la récompense, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je mange à ma faim, je ne suis pas affamée, bien au contraire, je mange bien moins, je me régale plus parce qu'il y a beaucoup de goût et que c'est des choses que je prépare, je prends plaisir à les préparer. Pendant qu'on est encore sur le repas, je vais en profiter pour parler du gain de temps aussi, considérable, parce qu'en fait, quand vous avez un plan un petit peu, vous savez ce que vous allez manger dans la semaine, ben, vous pouvez faire du batch cooking, donc c'est de préparer des repas en avance, donc pour gagner du temps dans la semaine, ce qui est faisable. Moi, je le fais, je le fais pas toutes les semaines, mais très régulièrement, je le fais parce que c'est vraiment agréable d'ouvrir le frigo et de se dire, bon, mais je prends ci, je prends ça, bim, bam, boum, ça y est, mon assiette, elle est prête, c'est vachement pratique et c'est très valorisant et c'est un gain de temps de fou. Et donc, forcément, ben, la corvée des courses avec son chariot, oh, qu'est-ce que je prends? Oh, ben, je vais prendre ça, oh, je vais prendre ça. Et en fait, c'est morose, quoi. On rentre vraiment dans une espèce de routine. Très souvent, on revient souvent dans le même magasin, donc on connaît nos rayons. On a tendance à aller toujours au même endroit. Là, j'avoue que ben, depuis l'année dernière, je me fais un plaisir de prendre des nouvelles choses. J'ai découvert des nouveaux légumes, des nouvelles viandes, des nouveaux poissons, parce que j'avais pas l'habitude et parce qu'on nous inculque pas ça dès le départ. Peut-être que si quelqu'un me regarde qui a l'éducation nationale, il faudrait peut-être faire des cours de recettes et expliquer aux jeunes que c'est très important de se nourrir correctement et de faire du sport et de prendre soin de soi, quoi. Très clairement, je pense que ça fait partie intégrante de la vie et malheureusement, on ne nous l'apprend pas. Ça va changer, espérons-le. Alors, ici, moi, je ne vois plus rien avec ce truc. Donc, il faut avoir conscience qu'il va falloir faire retenir des efforts, bien évidemment. On est toutes là pour dire que c'est pas gratuit, hein, c'est pas un cachet qu'on prend le matin ou une pastille, ou on n'est pas magicienne, malgré qu'on est bientôt Halloween, on n'est pas des sorcières non plus. Quand on veut des choses, eh bien, il faut se motiver pour les avoir. Donc, le but, c'est vraiment de se préparer au fait que, eh bien, oui, il faut bouger ses fesses. 30 minutes par jour, c'est juste rien quand vous regardez dans une journée complète. Donc, franchement, moi, j'ai adopté direct, que je me suis dit 30 minutes, ça va, tu peux faire ça quand même. 30 minutes, tu as besoin, tu te plains, tu râles, ton dressing est blindé d'habits, oui, il est plein, tout le monde rêverait d'en avoir, mais ben, on ne rentre pas dans un cas. J'en discutais un petit peu tout à l'heure avec Anne-Sophie, et c'est la vérité, mais qui a dit, par exemple, mon conjoint me disait, bon, mais ce week-end, on a une soirée, ok, d'accord, ça roule. Donc, je m'en vais, je vais dans le dressing, et là, c'est le drame, quoi. Tu passes 1 heure à enfiler, non, ça va pas. Tu mets autre chose, ah non, ça va pas non plus. Ah, purée, on va m'embourler de gauche. Ah, je mets ça, ah non, on voit mon genou, il est bien trop gras, ça fait pas beau. Et des talons, ah ben non, des talons, j'ai les chevilles tellement larges que j'ai plus de stabilité. Laisse tomber, je vais me péter une cheville, quoi. Donc, et donc, on finit par passer 1 heure à se préparer pour mettre finalité, ben, comme d'hab, un legging avec une belle tunique qui descend bien bas pour pas qu'on voie tout, et un peu de maquillage, et puis c'est parti. Mais au fond de soi, bon, on est triste, on laisse bien sûr le dressing en vrac,
Et là, le lendemain, quand on se lève, eh ben, c'est le retour à la réalité. On prend une bonne claquasse, quoi. Tout est en vrac et tu replies tes affaires, tu les reranges gentiment dans ton dressing, sachant pertinemment que tu ne les remettras pas parce que de toute manière, oui, ils te plaisent, mais ils te plaisent pendus. Sur toi, ça n'a pas du tout le même effet, quoi. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ça parce que c'est tellement la vérité. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis là-haut? J'ai mis le premier pas pour obtenir ce que tu veux, c'est d'avoir le courage d'abandonner ce que tu ne veux plus. Et ça, je la ressors très régulièrement parce que je trouve qu'elle parle beaucoup. Viser quelque chose, c'est une chose, mais il faut prendre conscience aussi que dans une remise en forme, il faut faire des changements, puisque de toute manière, les mois, les semaines passent et vous vous rendez bien compte que vous être au même point. Donc, c'est que dans ce cercle-là, dans ce circuit-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, pour pouvoir évoluer et avancer, très clairement, il faut faire bouger les choses. Ok, on est d'accord? Vous avez vu, j'ai mis une petite photo de nous aussi. Le soutien est la meilleure des solutions pour retenir sur la longue, bien sûr sur la longueur. L'humain est fait comme ça, on s'engage, on fait, on paye cher aussi parfois. Si ça m'est déjà arrivé, j'ai dit que j'avais pas fait de régime, ça c'est vrai, j'ai pas fait de régime, mais je me suis déjà inscrite à la salle de sport. Je suis pas très forte niveau papier, paperasse, etc. Donc oui, je me suis inscrite. J'y suis allée 7 jours, parce que les 7 premiers jours, on est à fond de balle, et j'ai payé 3 ans. Donc, j'y suis allée 7 jours, j'ai payé 3 ans. Donc, je vous explique, je ne fais pas un dessin, hein, c'est 35 €, je crois, 45 € le mois, je crois. J'ai payé 3 années. Donc, faites le calcul. Si jamais vous vous orientez sur une des coachs qui vous demandez le prix du pack, vous verrez bien que finalité, l'un dans l'autre, il suffit de savoir ce qu'on veut. On en parlera plus tard peut-être. Donc, le soutien est important. Comme j'ai souvent dit, la famille, c'est la priorité parce que oui, ça va changer des choses dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, forcément, ça impacte les gens qui sont autour de vous. Très souvent, quand il y a des gens qui viennent vers moi pour une remise en forme, je leur dis la priorité de tout, c'est que tu sois motivé parce que je peux te donner tous les outils que tu veux. Je ne serai pas dans ton lit pour te réveiller et te dire va faire ta séance. Et la famille, il faut la préparer parce que on ne peut pas passer du kit au double, quoi. Donc, il est important de dire, voilà, je pense que jusqu'aujourd'hui, je vous ai tout donné. Là, je ressens le besoin et l'urgence de prendre soin de moi. J'ai besoin de 45 minutes. Normalement, je dis 45 minutes. Donc, 45 minutes pour moi. On va dire un quart d'heure pour émerger un petit peu et mettre son jog et une demi-heure pour faire sa séance. Je dis ça parce que moi, personnellement, j'ai commencé à faire mes séances dès le matin. Dès que j'ai commencé la remise en forme, j'ai fait le matin. Parce que dans la journée, il y a 1001 façons pour éviter de faire la séance. Il y a 1001 un effet de boucher comme Anne-Sophie. Il y a toujours des choses qui tombent dans la journée qui font que ça repousse. Et à la fin de la journée, on est tous pareils, on est fatigués, il nous tarde d'aller se pioter ou de se poser un petit peu 5 minutes pour lire un bouquin ou quoi que ce soit, mais on n'a pas envie d'aller mettre sa tenue de sport et aller faire son sport. Donc moi, ce que je conseille dès le départ, c'est de la faire le matin. Vous vous levez, vous la faites, vous réfléchissez pas. Pensez à vous, quoi. C'est surtout ça. Vous la faites, une fois que vous l'avez faite, hein, une bonne douche, et hop, on est fraîche pour la journée. Le sport procure une adrénaline de ouf. Donc, vous sortez de là, vous êtes à fond de balle, quoi. Faut arrêter d'écouter les clichés et de se dire ah mais je vais faire une séance, je vais me donner, je vais être éclatée après, j'aurai mal partout, je suis fatiguée. C'est faux, c'est compliqué les premiers jours. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de courbatures, ça serait vous mentir. Bien sûr qu'il y a des courbatures, mais au fur et à mesure ça s'estompe. Et même, je vais vous dire mieux, les jours où je n'en ai pas de courbatures, je culpabilise même parce que je me dis attends mais est-ce que tu as assez bien travaillé ou tu n'as pas assez forcé. Pourtant, je fais la séance comme elle doit se faire, etc. Mais c'est que mon corps s'habitue et que on a de moins en moins mal, tout simplement. Donc, la famille, les autres challengers, parce que quand vous rentrez chez Beachbody, vous avez un coach de motivation qui est là pour vous.
Et donc, cette personne-là a aussi d'autres personnes. Et donc, des groupes sont créés justement pour garder cette symbiose et se motiver entre nous. Vous n'êtes pas seul, quoi. Quand vous vous levez pour aller faire votre séance, eh bien, il y en a une qui se lève en même temps que vous, ou même une, je suis gentille, parce que sur l'application qu'on a de Beachbody, on voit bien combien le nombre de personnes qui sont connectées en train de faire leur séance. Donc là, tu te dis, bon, je suis pas seule, quoi. Là, j'y vais, je fais, et après, on avisera pour le reste. Donc, votre coach de motivation personnelle, comme je vous ai dit. Ensuite, ah oui, voilà, donc c'est ce que je disais. On ne se sent pas seul. C'est ce qui permet vraiment de garder le cap et de repousser ses propres limites, celles que notre cerveau nous impose. Très clairement, le cerveau, dès le départ, il va vous dire hop, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me fais? Il est où mon chocolat chaud du matin avec ma madeleine super sucrée et mon Facebook à la main à rien faire? Eh bien, au départ, il a un peu de mal. Donc, votre cerveau vous joue des tours pendant quelques temps. La première semaine, ça va toujours. La seconde, on commence à tirer un peu sur la ficelle. Et lui, il vous dit oh, tout n'est pas si mal, finalité, sur le canapé, regardez Netflix. N'écoutez pas. N'écoutez pas parce que c'est pas lui qui a mal au cœur, c'est pas lui qui souffre de votre morphologie. Ne l'écoutez pas, quoi. Et il vous joue des tours. C'est juste un petit coquin, c'est un farceur. Ah, donc regardez-moi cette belle équipe. On a une super équipe. On est première en France. Donc, c'est quand même énorme. Beachbody est classé, il est très développé du côté américain. Si je ne me trompe pas, il y a le Portugal et d'autres contrées lointaines. Mais nous, en France, on est là. On commence à rentrer dans le game. Et donc, on est là en place. Donc, il y en a certaines qui sont là depuis 7 années, 7 ans, donc cette année. Qui sont découvertes cette pépite il y a déjà 7 ans en arrière. Donc, on se dit là, c'est pas juste. Hein. C'est pas parce qu'on est française qu'on doit être à la rue. Donc, on est bien content que ça soit arrivé en France, en fait. Et donc là, vous allez pouvoir voir, je vais tourner. On est plusieurs, Angélique, pareil. Vous voyez, les transformations sont quand même hallucinantes pour tout le monde. Donc, hop, hop, hop. Alors, est-ce que ça vient au fur et à mesure? Voilà. Anne-Sophie, qui est donc ma coach à moi. C'est avec elle que j'ai signé. J'ai signé avec Anne-Sophie, tout simplement, je veux faire juste une petite aparté sur ça, c'est que j'ai découvert Beachbody avec une autre coach de motivation que j'ai regardé un petit peu pendant quelques semaines. Le concept du sport et de l'alimentation me plaisait énormément. Le côté qu'elle avait, elle, me plaisait un peu moins. C'était un peu trop, comment dire, un peu trop superficiel. Moi, je suis cool, campagnard d'un gosse. Mais, et puis, du coup, j'ai cherché un petit peu, j'ai fait ma curieuse et je suis tombée sur Anne-Sophie. Quelqu'un qui rayonne, hein, même à travers l'écran, ben, vous le prenez en pleine figure, quoi. Et très clairement, c'est la vérité. Il faut dire ce qui est, tu peux te cacher, c'est vrai. Elle est rayonnante, elle est authentique, elle donne envie, quoi. Et puis, elle booste. Ancienne infirmière, mais elle le saura toute sa vie, puisque c'est dans les veines et dans les gènes. Donc, elle a déjà aidé les gens. Elle a quelque chose, elle a ça à l'intérieur d'elle. Donc, ça, c'est transcendant, on le ressent, quoi. Même à travers l'écran, on ne s'est pas rencontrés, aucune d'elles, là, qui bouge la tête en bas, là. On ne s'est pas rencontrés en vrai, mais il y a réellement un lien qui se crée parce que on a les mêmes objectifs, on a la même folie un petit peu aussi. Pour vous dire, on se lève quand même à 6 heures du matin tout ensemble pour bosser un petit peu. C'est vraiment très convivial, c'est très familial et c'est tout ce que j'aime. Donc, pourquoi ne pas accrocher? C'était obligatoire. Donc, on va voir après, vous allez voir que j'ai été dure quand même après avec Anne-Sophie, mais bon, vous allez voir. Donc, parce que la transformation, c'était aussi dans un état d'esprit, ça c'est la vérité. On est 100% gagnant, très clairement, on gagne en tout. Moi, j'ai une petite fille qui a 5 ans, je suis une grande bouche, hein, je crois que vous l'avez bien compris, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'écrire, mais j'avais moins de patience, hein, tout m'énervait, tout m'excédait, parce que de toute manière, j'étais mal, donc tout allait mal, dans tous les cas. Donc, j'avais pas de patience, je criais tout le temps, j'avais pas d'estime de moi, donc forcément, ça se transcendait comme ça. J'étais pas de bonne humeur non plus, parce que tout simplement, quand on n'est pas bien dans ses baskets, eh bien, on ne se regarde pas déjà, donc on tue les miroirs, etc. Donc, on n'a plus ce truc de se dire, finalité, je crois qu'on se perd, on ne sait même plus qui on est vraiment.
je crois que ça a été l'un de mes déclics aussi, c'est que j'avais l'impression de me voir crier sur ma fille, j'avais l'impression de me voir envoyer chier mon conjoint. J'ai l'impression de temps en temps d'avoir un petit moi qui sortait et qui me regardait. Et je me dis, mais c'est pas toi, qu'est-ce qui se passe, hein? À un moment donné, il y a quelque chose qui va pas, vraiment, vraiment. Donc, c'est ce qui m'a fait aussi dire, ah bon, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu t'enfonces, t'enfonces les autres, hein, et il n'y a rien qui va, quoi, finalité. Donc, on gagne en bonne humeur, bien sûr. Regardez ça. Je pourrais presque faire une pub pour Emma Diamant. En souplesse, parce que maintenant, on peut presque faire le grand écart et lever les pieds en l'air. Mais nous aussi, on est des stars. On pourrait presque faire le machin des stars, danse avec des stars. En souffle, enfin, mais plein d'autres. Je suis fumeuse, ben, j'ai gagné en souffle, en cardio. C'est que des choses que j'aurais jamais espéré, ne serait-ce qu'espéré. Même mon cerveau, il s'était même pas dit un quart de ce que j'ai réussi à faire. Je parle beaucoup, hein. Alors, les années passent, mais elles sont toujours là, présentes. Donc, voilà, elles ont continué. C'est pas parce qu'on arrive au... Moi, mon objectif, c'était 65 kilos. Je les ai atteints et c'est pas pour autant que je vais lâcher. Loin de là, bien au contraire. Maintenant, je me mets d'autres objectifs. Et vous savez, là, ce qu'on a là, au bidou, là, ça s'appelle des abdominaux, il paraît. Ben, je ne les ai jamais rencontrés. Ils font partie de mon corps, apparemment. J'aimerais bien les rencontrer un jour, au moins de checker un de ces quatre, donc ça serait cool. Donc, depuis février, ben, j'ai décidé d'en parler autour de moi parce que c'était un truc de fou. Bien, très clairement, les gens ils viennent vous voir aussi, pour ceux qui osent et qui ont un petit peu le cran de venir. Ils sont espantés. Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait? T'as fait alors, je sais pas, il y a des trucs à la mode en ce moment, apparemment, que tu manges qu'une fois dans la journée. C'est des jeunes ou je sais pas quoi. Alors, non, non, pas du tout. J'ai pas fait ça. J'aime trop. Ah, vous pouvez pas parler. J'aime trop le repas et j'aime trop à manger. Donc, du coup, ben, j'ai dit, je peux pas garder ça pour moi. C'est pas possible vu l'effet que ça a fait sur moi physiquement, mais pas que, ça rayonne autour de vous, quoi. C'est une fois que vous êtes bien dans vos baskets, et bien, vous pouvez que donner, quoi. Enfin, moi, c'est pareil, comme je disais quand Sophie, mais je crois que Patricia aussi est infirmière. Sabrina, qui est là aussi, était institutrice. Je pense qu'on a ça dans le cœur et dans les veines, on aime aider des gens. Moi, j'ai pareil, j'aime ça, j'ai travaillé à maison de retraite, etc. J'aime les gens, j'aime aider. Ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien de faire un compliment, ça coûte rien de donner un petit coup de pouce. Voilà, on vit déjà dans un monde assez compliqué, alors essayons d'être sympas autour de nous et de diffuser le maximum de mieux. Donc, aider de nouvelles personnes dans une nouvelle façon de vivre, parce que très clairement, ce n'est pas seulement du sport, c'est ben, on change complètement d'état d'esprit, on change de vision des choses, hein. On tend vers des choses vachement plus grandes alors qu'en temps normal, et on se voit comme ça, on est comme ça parce qu'on a des kilos, mais on se voit comme ça parce qu'on se dit je suis capable de rien et je suis pas et on se rabaisse et on se rabaisse. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire. Là, Beachbody, ça te donne envie de remonter, tu fais attention à ton corps, tu travailles aussi sur l'estime de soi dans les séances, ils sont super forts parce qu'ils te transmettent des messages comme ça, tout doux, tu es en plein effort, tu es en train de transpirer comme une folle et hop, on te fait glisser un petit message d'espoir, d'envie. Voilà, donc ça te donne la niaque, quoi. Donc je ne pouvais pas garder ça pour moi, c'est hors de question. Donc j'ai créé ma propre team qui est donc toi 2.0 parce qu'on est la nouvelle évolution, quoi. On est les nouvelles versions. Ta nouvelle vie commence maintenant parce que très clairement, ta vie d'avant, tu la mets de côté, malgré qu'il ne faut pas tout effacer, hein, mais tu la mets de côté et maintenant, j'avance, quoi. Et le but, c'est de ne pas revenir en arrière, c'est juste d'avancer et d'avoir des objectifs. Donc là, j'ai noté un petit peu tout le monde, Séverine, Karine, Séverine qui a été l'une de mes premières et qui est donc ma voisine. Et pareil, qui a essayé beaucoup de choses et que ça n'a pas fonctionné. Geneviève, pareil, qui était très dans la recherche, d'alimentation saine, mais finalité, il n'y avait rien qui tenait vraiment la route. Donc là, vraiment, on nous apprend qu'est-ce que notre corps a besoin, comment, pourquoi. Enfin, voilà, c'est pas juste
C'est pas juste comme si on allait à la salle, tu cours sur ton vélo et puis tu repars et puis voilà, non. Là, il y a vraiment, c'est vraiment un pack complet, quoi. C'est vraiment, tu es motivé par des gens, tu es suivi par des gens, tu fais ton sport qu'une demi-heure par jour et tu as des résultats de malade. Puis ensuite, tu sais, on t'apprend, on te réapprend à te nourrir et à nourrir correctement ton corps pour pouvoir justement avoir la patate pour tes séances et la patate pour la journée, sans grignoter, sans toutes ces cochonneries. Et voilà, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça change une vie. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Bon, c'est quoi juste un coach? Donc, je vous explique un petit peu parce qu'il y en a certaines peut-être qui seraient directement intéressées par devenir coach aussi. C'est possible si vous avez cette fibre ou peut-être que vous l'avez déjà été, fut un temps, ou etc. Donc, c'est une personne qui aime la remise en forme. C'est une personne qui veut aider, donc comme je le disais, soutenir et qui souhaite se sentir utile. C'est une personne qui est enthousiaste. Au départ, on ne l'est pas trop au départ, mais on apprend à le devenir. Pour celles qui ne le sont pas, c'est quand même possible parce qu'on évolue et on apprend. Donc, c'est possible pour tout le monde. Ne vous mettez pas des freins. Et c'est lui qui vous met des freins, n'oubliez pas. C'est une personne qui écoute les conseils et qui les applique pour atteindre ses objectifs, mais aussi qui sait en parler autour de soi pour pouvoir aider les autres et pour qu'on avance tous ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est une personne qui a envie de plus, parce que tu peux avoir aussi un complément de salaire en étant coach de motivation. Selon ce que tu vises dans ta vie, selon ce que tu veux obtenir, tu peux aussi en faire ton métier. Anne-Sophie, ici présente, qui est donc ma coach, elle a envie. Donc voilà, tout est possible et réalisable du moment où on y met du cœur et qu'on met du cœur à l'ouvrage et qu'on travaille avec des tripes et avec de l'authenticité sans mentir aux gens. Franchement, tout peut fonctionner, quoi. Plus de choix, plus d'ambition, plus de rêves, plus de motivation, plus d'énergie, Voilà, c'est tout ce que je vous disais. Tous ensemble, on va plus loin. Donc, pour passer à l'action, rien de plus simple, contactez-moi ou une des coachs, parce que j'ai mis moi, parce que c'est mon PowerPoint, mais si c'est autour de vous, vous pouvez contacter votre coach ou votre futur coach de motivation. Donc, pour après, vous pourrez voir avec cette personne-là vos attentes, vos demandes, vos envies. C'est surtout faire le bilan en fait, de où vous en êtes, mais qu'est-ce que vous visez pour celles qui ont déjà quelque chose dans le viseur. D'autres ne l'ont pas. On est là aussi pour les accompagner et pour les accompagner et leur donner un petit peu le chemin. T'orientes vers le meilleur pack du moment pour démarrer avec tout le nécessaire. L'avantage des packs, c'est que du coup, tu reçois un carton avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il ne reste plus que tu achètes tes baskets et plus que tu y ailles. Beaucoup se mettent des freins parce que oh, j'ai pas une pièce assez grande, oh, j'ai pas ci, oh, j'ai pas là. Mais c'est pas vrai, on peut tout le faire. Beaucoup ont commencé dans la chambre de l'enfant. Moi, je l'ai fait dans le salon. Je poussais un petit peu les murs. C'est pour ça que je prenais le quart d'heure de battement. Je vous disais 45 minutes pour pousser un petit peu, me faire de la place et en avant. Et puis après, reste plus qu'à fixer une horaire fixe. Pour toutes celles qui démarrent ou qui vont démarrer, je vous conseille de le faire le matin si vous avez la possibilité. Moi, les derniers temps, je commençais à 4 heures du matin mon boulot, donc je me levais à 3 heures. C'était un peu compliqué de me lever à 2 heures pour faire la séance. Donc, je la faisais en rentrant, mais directement en rentrant du boulot, quoi. Je frôlais même pas un canapé ou un siège parce qu'il me happait, quoi. Malgré que ça fait un an que je fais la séance. Donc, je vous dis que le cerveau, des fois, il vous amène vers les mauvais endroits, quoi. Il vous dit, vas-y, reviens avec moi sur Netflix à rien faire. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'une horaire fixe, c'est chouette pour un départ parce que du coup, ça crée une routine. Anne-Sophie n'arrête pas de nous le dire, mais c'est la vérité. Au jour d'aujourd'hui, ma séance, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Donc, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. J'ai besoin de ma séance pour aller bien. Donc, je cadre ma séance dans la journée pour qu'elle y soit. Il n'y a pas de je chipote 2 heures à me dire je la ferai plus tard. Non, du moment où vous dites je la fais plus tard, vous ne la ferez pas. Donc, vous la faites le matin, elle est faite et on passe à autre chose.
Alors, l'organisation, est-ce la clé? Bien sûr que c'est la clé. Je suis plutôt une fille qui part dans tous les sens. Du genre le week-end, par exemple, ben, j'entame tout dans le jardin et puis je me dis, au moins, tu seras obligé de tout finir. Voilà. Je suis plutôt du genre comme ça. Donc, tout à pied levé, j'ai envie de faire ça, je fais ça, nanana. Donc, j'ai vécu, ben, j'ai 32 ans. J'ai vécu 32 ans comme ça. Ça m'a réussi pour certaines choses, ça ne m'a pas réussi pour d'autres. Maintenant que j'ai goûté au fait d'organiser un peu mieux mes semaines, je trouve que le quotidien est plus détendu pour tout le monde. Parce que ne serait-ce que ça, si vous avez des enfants, ben, ça y est, ma fille, elle sait maintenant. Il y a même des fois, le dimanche, donc c'est mon jour de repos sur le programme, elle me dit: «Oh, tu vas pas faire ta séance?» Je dis: «Mais je suis en repos aujourd'hui». Donc c'est elle qui me pousse, parce qu'elle a compris qu'il y avait des horaires, il y avait des machins, il y avait, et donc du coup, je trouve que c'est vachement plus facile, au quotidien, en semaine. On travaille autant les hommes que les femmes. Quand on rentre à la maison, il y a quand même tout qui nous attend à faire, le ménage, les petits trucs, les affaires, le linge et tutti quanti. Donc, tout ce qui est possible à organiser, il faut le faire. Vous gagnez un temps monstre et c'est vraiment très agréable. Vraiment. C'est pas négligeable du tout. C'est pas une obligation, hein, mais c'est vraiment un conseil que je donne généralement, au moins d'essayer, quoi. Généralement, qu'on essaye, on adopte après. Un petit peu comme Beachbody. Donc, quels sont les avantages? En devenant coach, moi, j'ai décidé de devenir coach déjà d'un parce que j'avais besoin, comme je vous avais dit, de partager ce truc de dingue autour de moi. Donc, on partage notre aventure, notre remise en forme, nos résultats, mais aussi, il y a des fois sur mes comptes, je montre aussi que j'ai pas envie, que là, aujourd'hui, je suis rouge, que c'était cardio, je suis fumeuse. J'ai ralenti, ça m'a permis aussi de ralentir, ça me fait penser, de ralentir de fumer aussi, donc enfin, il n'y a que du bonus. Mais donc partager aussi le fait qu'il y a des jours où on n'a pas envie aussi, il y a des jours où on s'est levé du mauvais pied aussi, on est humaine avant tout et on est surtout comme n'importe qui est en train de regarder la vidéo, on est comme vous, quoi. Très clairement, on n'est pas des surhumaines, hein, et voilà, vous pourrez tous envoyer un message à chacune, il n'y en a aucune qui a sauvé loin une personne tard, ou je sais pas comment on dit, enfin, voilà. On devient un modèle pour notre entourage, bien évidemment, parce que ben, les gens sont force de constater que ben, on n'a pas lâché. J'avoue que moi, je suis plutôt du genre à m'appuyer sur les gens qui n'avaient pas très confiance, qui me disaient oui, bon, ça va durer une semaine, ton histoire, ou ça va durer un mois, et puis après, tu vas laisser tomber. Moi, ça me renforce, ça me donne la niaque, en fait. Ça me donne l'envie de prouver que, en fait, je le fais pas pour toi, mais je le fais pour moi. Et tu verras bien que si moi, je me suis dit à moi que j'allais y arriver, ben, je mettrais tout en place pour y arriver. Et ben, vous savez quoi? Je suis arrivée à mon objectif. Donc, on remonte, c'est que on montre que c'est possible d'y arriver. On est encore plus engagé dans notre remise en forme parce que, comme je le disais, les jours où on n'a pas envie, eh bien, on a quand même des challengers qui nous suivent, hein, qui eux aussi n'ont pas envie parfois. Alors, si tu leur montres, je n'ai pas envie, je ne la fais pas. Non, déjà, donc ça te booste aussi. Dans tous les cas, très clairement, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de ne pas la faire, hein. Et bien, j'étais vraiment pas fière, hein. Et j'ai eu des courbatures de fou le lendemain. J'ai dit plus jamais je fais une pause. C'est terminé. Tu l'as fait, peu importe, tu fais. Et après, on avisera pour tout le reste. Toutes ces années, tu t'es mis de côté. Tu as mis pause sur ta propre vie, ton propre esprit et ton propre corps. Là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je mets pause sur tout le reste, hein. Je suis pas seule à la maison, on est deux. Ma fille, elle a 5 ans. C'est pas un bébé nourrisson qu'il faut que je lui donne le bibi, machin. Donc, chacun prend ses responsabilités. Et puis voilà, c'est pas facile au début. Je le conçois parce que on n'a pas tous les mêmes conjoints. On n'a pas tous les mêmes copines aussi. On n'a pas tous les mêmes enfants. On est peut-être séparés aussi. Mais mais je pense que quand on part sur une remise en forme, il faut vraiment tout mettre à plat sur une table, hein, et checker et voir comment ça peut fonctionner. Et il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Anne-Sophie nous le dit souvent, il faut faire des essais, erreurs, et c'est la vérité.
Il faut essayer. Ça ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Mais il ne faut pas se décourager parce que personne ne le fera à votre place, très clairement. Parce que les gens, quand ils vous croisent dans la rue, ils sont là, waouh, comme elle a changé, c'est un truc de ouf et tout. Ils envient ce que vous avez fait. Par contre, si vous vous voterez, ils sont tout contents. Ouais, bah, je suis sûre qu'elle n'allait pas y arriver. Non, mais c'est pris pour qui celle-là? Non, c'est pas à eux de dicter votre vie, hein. C'est à vous. Hein. Eux qui tracent leur chemin, qui voient dans leur maison comment ça se passe et après on avise pour parler des autres. Moi, je suis pas méchante avec les autres, mais il faut pas m'embêter non plus, quoi. On peut rembourser son budget de sport. Donc, oui, effectivement, du fait de rentrer quelques packs, rentrer avec des 10 filles, donner l'opportunité à d'autres filles de faire une transformation elles aussi. Ben, du coup, elles prennent un pack. Donc, du coup, j'ai une petite commission. Et cette petite commission, ben, si j'en fais plusieurs, eh bien, moi, ça me rembourse un petit peu le pack que j'ai investi au départ. Donc, on va parler du pack juste rapidement. Anne-Sophie, quand elle m'a annoncé le prix, je dis au pop, il va falloir que j'en parle quand même avec mon conjoint. C'est quand même, c'est pas 400 millions d'euros, mais c'est quand même une somme à sortir sur un mois, une seule fois. Donc, je dis, il faut que j'en discute, il faut que j'en discute. Donc, j'en ai discuté avec mon conjoint. Il m'a dit, écoute, si tu t'y tiens, pourquoi pas? C'est une année, quand tu divises sur une année, ça revient presque à 15 euros le mois. C'est vraiment pas négligeable, quoi. Donc, j'ai pesé le pour et le contre. Et puis, bon, il y a quelques jours qui sont passés. Entre-temps, je vais faire 4 courses dans la ville d'à côté. Et là, je vois Action. Bon, je me suis arrêtée chez Action. Au pire, on n'a pas le droit de faire des pubs, non? Il faut que je dise autre chose. Lidl, alors voilà. Et donc, je me suis arrêtée chez Action. Je suis ressortie avec une ardoise de 50 euros de babioles, de trucs que j'avais envie parce que ça m'a plu sur le moment. Et là, quand je suis rentrée dans la voiture, je dis non, mais franchement, combien de fois tu viens, combien de fois tu achètes des choses qui te sont pas tellement utiles ou pas du moins essentielles à ta vie? Mais fais le cumul, la Marine, dans le mois. Rien que dans un mois. Je dis, bah, en fait, finalité, tu arrives vite au prix du pack. Non seulement ça, mais en plus, ça serait pour t'aider à aller mieux, etc. Bon, ça a été vite réglé. C'était fin de mois, donc j'avais pas d'argent. Et bien, j'ai dit, ça va être doublement plus motivant pour moi. J'ai appelé Anne-Sophie et j'ai pris le pack. Et j'ai dit, maintenant, tu t'es engagé, ma cocotte. Donc, tu as mis en équilibre ta vie familiale pour ce pack et pour ta remise en forme. Maintenant, tu donnes tout et tu montres que c'est possible. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis super fière parce que franchement, quand on fait du cardio, etc., ben, tu fumes moins de clopes, hein, très clairement. On en parle du paquet à 10 euros. Selon combien tu as fumé dans la semaine ou dans la journée ou dans la semaine. Voilà, je ne vais pas parler de ça pendant 2 heures, mais le compte est vite fait en fait. C'est juste que dans la vie, il faut savoir se poser 5 minutes et refaire le tri dans sa tête et se dire, bon, c'est quoi les priorités là? Là, actuellement, à l'instant T, c'est quoi ma priorité? Et là, très clairement, c'était vraiment de m'occuper de moi et de mon comportement et de reprendre ma vie en main, quoi. Clairement, c'est ma vie entière. 30 balais, j'ai l'impression que je parle comme si j'avais 60, mais c'est la vérité, quoi. À un moment donné, si tu n'as pas un déclic à un moment donné, tu sais, le temps passe vite. À un moment donné, tu te retournes et tu dis, bon, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok, ça c'est plutôt bien. Ça, par contre, j'aurais pu faire autrement. Ah, mais ça ne me reste pas grand-chose sur la montre de la vie, là. Maintenant, qu'est-ce que je fais, là? J'y suis. Donc, n'hésitez pas à vous remettre en question de temps en temps, de poser les choses sur la table et de recalculer un petit peu vos objectifs premiers, des choses essentielles. Arrêtons avec toutes ces futilités, là, que tout le monde nous fout dans la tête avec cette société-là. Hein. Bref, on ne va pas faire de politique hein, ici. Les photos sont très importantes. Je le dis toujours à mes nouvelles challengers parce que je regrette. Je regrette énormément parce que l'année dernière, donc quand j'ai commencé, ben, je ne me supportais pas. Hein. Donc, je n'ai pas fait de photos. Du moins, je n'en ai pas fait assez. Entre-temps, j'ai cassé mon téléphone portable. Donc, j'ai perdu absolument toutes mes photos du cursus de l'année dernière. Donc, l'évolution, mais vraiment, je m'y tenais. Hein. Je faisais des photos. Au départ, non. Là où j'ai vraiment la grosse perte de poids, non. Et à partir de décembre, j'ai commencé vraiment à faire des photos assez régulièrement. Donc, j'ai réussi à récupérer ces petites photos à droite, à gauche que vous avez vues tout le long. Mais ne sortez pas ça de votre tête, quoi. Les photos, c'est très important. Et surtout que dans une remise en forme, à un moment donné, vous stagnez.
Et à un moment donné, comme vous musclez en même temps, le muscle pèse bien plus lourd que le gras. Donc, à un moment donné, sur la balançoire, tu as l'impression que tu as pris du poids et finalité, non, tu as pris du muscle, quoi. Et il faut faire attention parce qu'on peut vite être démoralisé alors que non, il n'y a rien. Au contraire, c'est juste que tu as bien travaillé et que tes muscles se développent, quoi. Donc voilà, ça c'est au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez bien, ça pendouille. Il y a encore du bidou quand je me mets sur le côté. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant de prendre aussi de temps en temps les défauts entre parenthèses, parce que c'est pas des défauts. Le bidou, je l'ai parce que j'ai eu ma fille. Donc ça fait partie intégrante de ma vie. Mais pour vous montrer que mon objectif, il n'est pas tout à fait encore là de rencontrer et de checker mes abdominaux, mais ça ne saurait que tarder. Donc voilà, c'est important aussi. Moi aussi, j'en fais encore des photos. C'est important. Tellement fière de montrer l'exemple à ma fille aussi, parce que je sors pas d'une famille sportive. Donc voilà, j'ai jamais fait du sport de ma vie. Nous, on était plutôt bricoleurs, manuels, etc. Et ben, je suis fière. Hein. Je suis fière de lui montrer que c'est important, que je suis devenue une meilleure version de moi-même, que j'ai plus la pêche, j'ai la patate pour jouer avec elle. Je suis moins énervée, donc j'écris moins dessus et je pense qu'elle apprécie aussi. Je montre qu'avec la volonté, on peut déplacer des montagnes. Pardon, déplacer des montagnes. Et je lui montre que prendre soin de soi, prendre soin de son corps doit être une priorité. Et ça, j'arrête pas de le dire autour de moi, mais il faut que ça soit une priorité. Il n'y a pas autre chose à dire. Si tu prends pas soin de toi, ben t'avances pas. Voilà, c'est encore une fois, c'est notre véhicule pour toute une vie, donc il faut en prendre soin. Manger sainement, c'est important, mais que ça n'enlève pas le fait de se faire plaisir et pour l'apprécier d'autant plus, quoi. Vraiment, il faut, du moment où vous avez l'impression de vous priver, là, de suite, ça devient un fardeau. Et là, c'est pas du tout ce qu'on veut vous montrer. On veut vous montrer que c'est vraiment changer de vie pour quelque chose de mieux, mais sans privation, quoi. Tu manges normalement plein de choses, des légumes de saison. On ne vous dit pas de manger bio 100%, etc. Mais il est vrai que revenir à l'essentiel un petit peu, c'est pas mauvais, quoi. Au contraire. Donc ça, c'est un été tellement différent. Donc c'est cet été. Un été tellement différent. Pourquoi parce que 32 ans, première fois que je me mets en bord de piscine en maillot, première fois que je vais à la plage sans un accoutrement digne de je vais passer inaperçu, alors que non, pas du tout, tout le monde est en maillot, tu es la seule qui est habillée en mode essayer de cacher tes bourrelets. Donc, finalité, on voit que toi. Là, ben, très clairement, personne m'a remarqué. Peut-être que si, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'ils ont vu mes belles cuisses et tout. Non, je plaisante. Mais en tout cas, tout étant, c'est que j'étais en famille et on était bien, quoi. Il n'y a plus cette question de me dire comment je vais me mettre si quelqu'un passe derrière, si truc, si machin. Le bourrelet, oh, je vais me pencher pour attraper le ballon de ma fille. Qu'est-ce qu'on va voir? Enfin, voilà, faut arrêter, quoi. Là, j'ai arrêté. J'ai déconnecté complètement. On est allé faire aussi de l'acrobranche. Donc ça, c'est mon prochain objectif de l'année prochaine. J'ai réussi à faire donc parcours rouge, etc. J'ai des problèmes, un petit peu des problèmes d'épaule. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais ça a vachement amélioré le fait que je me muscle, etc. Et bien, j'ai bien moins mal et je me tiens plus droite, je suis plus comme une cambrée, etc. En fait, ça a vraiment transformé tout de A à Z, du bout de l'orteil jusqu'au bout des doigts. Et donc, je me suis mis pour objectif que l'année prochaine, je revenais dans ce même parc et que je serais capable de faire le parcours noir, qui est donc beaucoup à la force des bras et beaucoup avec l'aide des abdominaux. Donc, d'ici là, ils auront pointé leur bout de nez. Et là, je vais faire à la Java, je vais faire Tarzan. Me voilà, quoi. Tac. Toi, oui, toi. Je l'ai fait, donc écoute, tu peux le faire. Mais ne doute pas en toi. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est vraiment ma phrase parce que j'aime bien travailler en équipe. J'aime bien. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Donc, travailler en équipe, c'est vrai qu'on se complète et on avance droit devant, quoi.
Et quand quelqu'un oublie quelque chose, l'autre fait penser, etc. Et pour finir, la dernière page, je vous ai mis quelques livres que j'ai lus. Donc, j'ai jamais lu de ma vie. Alors, j'ai fait beaucoup de nouvelles choses quand même, hein. Vous avez vu, en 1 an, j'ai jamais fait de sport, j'ai jamais lu. Moi, un livre, déjà, j'ai beaucoup de grosses difficultés à lire, et on m'a bafoué quand j'étais enfant à se foutre de ma figure parce que je bégayais à chaque mot. Donc, autant vous dire que j'ai plus jamais lu de ma vie. Et là, je me suis dit, pourquoi pas te lancer là-dedans. On m'avait parlé, donc le premier, c'était il est grand temps de rallumer les étoiles. Je pense que dans l'état d'esprit que j'étais, eh ben, c'était magique. Ça m'a parlé, en tout cas. Je l'ai lu, il est juste énorme. Après, j'aime bien aussi être très structurée. J'ai besoin un petit peu de support. Donc, le Miracle Morning, il est juste super comme support. Il est très bien en début de remise en forme parce que on reprend tout depuis le départ, du sommeil jusqu'à l'alimentation. Enfin, c'est vraiment, voilà. Bon, pour ma part, ces 3-là, je les ai lus. Je suis en train d'en lire d'autres que je ferai passer plus tard, si jamais vous nous suivez plus loin. Et puis voilà, mais j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, tu aimerais simplement essayer toi aussi. Ben, c'est possible, j'organise des semaines découvertes gratuites. Donc, ça, c'est pour moi. Mais toutes celles qui sont en bas, là, c'est toutes des coachs de motivation aussi. Donc, rejoignez-nous et voilà, en avant pour une super aventure et pour montrer que la France, on est dans le game. Il faut montrer aux Américains là, que nous aussi, on est fort. Voilà, voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bah attends, Et oh, je sais que tu sais que t'as pris je un... veux que tu coupes là. Oh my God! Et moi qui dois passer les liens après, elles vont faire Ah, Ah, 50 il faut que tu le poses. My God! Il y avait des questions que je voulais poser et que je voulais intégrer à l'enregistrement parce que ça me paraissait hyper important. Waouh! Eh, franchement, tu m'as foutu la chair de poule, quoi. T'es génial. Ah! Ce modèle-là, il me plaît tellement. Je vous dis, on va faire notre émission Oui, oui. Ah non, mais j'ai. Bonjour, je suis en direct de l'Aude. Ah non, mais Non, écoute, mais ouais, vas-y, c'est Sabrina. clair. C'est ça, c'est ce genre de formule qu'il faut. C'est bien plus parlant. C'est magnifique. Super. T'as parlé avec le cœur. T'as parlé avec le cœur et il y a des trucs percutants, mais qui m'ont rappelé mon avant le déclic. Les fameux leggings noirs. Ouh où tu as plein de fringues qui traînent, mais tu rentres dans aucune. Et, Tu rentres, mais ça donne pas le même effet. ah non, mais moi, je rentrais dans aucune. Tu vois, je rentrais. Ça, je fermais pas, quoi. Je saucissonnais. Ah non, et j'ai aimé aussi, mais tout. J'ai vraiment, j'ai adoré ta présentation parce que je pense qu'en fait, il faut pas oublier on est humaine et qu'on est tous passés par là, quoi. On est passé par là et qu'est-ce qui a fait d'une personne pas organisée, qui veut pas voir que ça va pas, tu passes à une personne mais super carrée. Et maintenant, j'ai eu un flash au moment où tu parlais et je me souviens parce que tu te levais super tôt pour aller bosser et tu me disais, ouais, mais Anso, à 15 heures, je rentre, je me pose sur le canapé 5 minutes, c'est juste pour moi. Et là, c'est trop dur après. C'est trop dur. Et là, Non, je t'ai au dit, moment où tu frôles, oui. je t'ai dit, tu te poses pas de questions. Je le sais parce que tu sais, quand tu es infirmière et tu commences à 6 heures du matin, ton shift, je me souviens, je rentrais à 14h30 parce que j'habitais à 1 heure de chez moi. Et j'avais la sensation, tu te poses sur le canapé, tu bouges plus. Tu vois de quoi je parle, Patricia? Tu es sur le canapé et tu as l'impression, en fait, d'être presque tétanisé tellement tu es épuisé. T'en peux plus. Et moi, ce que je t'ai dit, c'est l'habitude. Si tu te poses sur le canapé, tu sais que c'est mort. Donc, l'habitude, ça doit être ne va pas te poser sur le canapé. Première action, tu rentres et tu y vas. Tu te poses pas de questions. Et je pense qu'en fait, c'est ça. C'est ce que j'ai fait, hein, Sophie. Et c'est Ce que j'ai oui. fait, tout simplement, quand je finissais le boulot,
comme j'étais à une demi-heure de route de chez moi, je prenais mon Energizer. C'est la pile, Energizer, j'adore ça. Ouais, bah, moi aussi. Energizer, j'arrivais à la maison et c'est pour ça qu'il me tardait absolument de finir cette salle de sport, cette pièce de sport on a fabriquée avec mon conjoint, parce que ça me permet de ne pas rentrer chez moi. Donc en fait, dès que j'arrivais, bim, je rentrais directement dans cette pièce-là et toutes mes affaires étaient prêtes. Et bim, bam, boum, j'envoyais et j'envoyais. Et une fois que j'avais fini ça, mais là, bah, écoute, c'était 15 heures, j'avais toujours pas mangé, mais c'était 15 heures. Mon boulot de 7 heures était fini. Ma séance était pliée. Ouais, Et là, je pensais à moi. c'est Donc, ça. je mangeais, je prenais le temps de manger, parce que sinon, tout était trop vite, en fait. Et c'est pas bien de manger trop vite, c'est pas bien enfin, voilà, de vivre à 3000 à l'heure. À un moment donné, tu pètes des câbles, quoi. Et tu deviens... Et il y avait un autre truc que je voulais parler parce que c'est vrai que ça m'a rappelé mais tellement de souvenirs et ça fait longtemps, hein. Moi, mon premier programme, ça date de 2013. Mais le souci d'argent, l'investissement, quand tu es comme moi, pas du tout sportive, chaque fois que tu te lances dans un truc de sport, ça dure 2-3 semaines et puis après on abandonne. Tu te dis, moi, mon premier programme, c'était sous format DVD et ça coûtait presque 200 $ et je travaillais pas. On est d'arriver de France au Québec et je travaillais pas. Et j'avais trop besoin de ça, j'avais trop besoin. En fait, j'y croyais tellement. Là, je voyais les avant-après, j'y croyais tellement. Et j'ai dit à Vincent, parce que c'était Vincent, le cordon de la bourse. Je dis, Vincent, et il me dit, mais tu vas te tuer, mais tu vas abandonner, tu vas machin. Et c'était Vincent, hein. Vincent, à l'époque, il était obèse, geek, Netflix, c'était déjà ça. Et je me suis dit exactement ce que tu t'es dit. Donc, je pense qu'en fait, on est nombreuses à se le dire. C'est maintenant, ça suffit. J'en ai besoin pour moi et je vais le faire pour moi. Et je m'en fous de Vincent. Voilà ce que je me suis dit. Je m'en Je me fous suis- de si je suis à moins, en fait, finalité, et de l'année mois Et je prochain, m'en fous, ça en fait. reviendra. Je m'en fous de tout parce que réellement, en fait, c'est là que je me suis rendu compte C'est que urgent. c'est urgent pour ton mindset, ta santé, ton estime de toi-même. C'est urgent pour tout, quoi. Et oui, j'avais peur de ne pas réussir, mais à chaque fois que j'avais un petit doute, je retournais voir les avant-après. Et je me disais, mais la nana, elle ressemble à qui je pourrais être. Elle a l'air normale. Elle a l'air, ça n'a pas l'air d'être une nana bodybuildée qui est. Elle a l'air normale. Et c'est pour être moi. Et je m'imaginais avoir ma transformation. Et je pense que c'est ça. Il faut tout le temps avoir son objectif en vue, visualiser son futur corps, se raccrocher à ça. Parce que oui, il y a des moments, c'est comme je dis, et c'est erreur, il y a des moments, on est super motivé. Puis il y a des moments, on oublie tous les efforts qu'on a fait et on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oh, Ben là, hein, on a tout passé l'été, on est bien d'accord que l'été, on a un peu pu se lever le pied. En tout cas, pour ma part, ça a été le cas. Et Ouais, la moi aussi. reprise, elle est dure, hein, elle est dure, hein. C'est parce Malgré qu'on a que... déjà atteint nos objectifs. Et quand tu as atteint tes objectifs, le chemin continue. Et Non, mais puis tes muscles, là, tes muscles, c'est... ah non, moi j'ai continué le C'est bien sport. en Je vacances, continue. hein. Le sport, je continue, moi. Parce que justement, je sais que quand tu arrêtes, oh, c'est hyper dur de reprendre. C'est beaucoup plus difficile de reprendre. Moi, je préfère. Alors, ouais, il y a un autre point sur lequel je voulais parler. C'était quand tu disais, bah, des fois, c'est dur et tu as eu 2 fois où tu l'as pas fait. Ça m'arrive aussi. Et oui, je culpabilise parce que je me dis, hey, c'est moi la coach, hey, j'ai foiré. Mais bon, en même temps, si dans les 7 jours, tu as fait tes 5 séances, que ça soit du mardi au dimanche ou du lundi au vendredi, on s'entend que tu as fait le job, quoi, hein. Mais et du coup, là, je perds le fil des trucs et je sais que c'est long, je sais. Mais ton call, il est juste. Il m'a foutu là. Ah, Bon, putain. c'est bon. C'est fait, je suis Non, passée. non, mais attends, toi, Marine, tu vas passer régulièrement là. Wouh, wouh, wouh. Tu Non, sais, mais regarde, je m'étais fait mon petit bordel, là. Le seul truc que j'ai pas dit, c'était toi contre toi. Que quand je fais ma séance, quand je ah, faisais ma séance avec 25 kilos là, quand je fais ma séance encore aujourd'hui, je me dis, putain, mais comment tu faisais 25 kilos en plus? Comment tu faisais pour lever ton cul? Donc, quand on me dit que quand tu as le mental, ça fait tout, c'est la vérité. Je ne sais même pas si là, demain, si tu me poses 25 kilos sur mon sac, dans un sac, je ne sais même pas si je serais capable de faire un squat ou deux, quoi. C'est juste fou. Et je voulais le dire, c'est que toi, c'est vraiment un combat de toi avec ton cerveau, quoi.
Alors, il y a Patricia Il y qui a va partir. Patricia. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, c'est vrai que ça a 1 heure. Mais ça, 1 heure? Mais je vais pas regarder là, hein. Je te dis que On désactive, désactivez vos micros, posez les questions, dites comment ça va et tout. Je vais enlever l'enregistrement. Donc, hop. Je